Une 5e session extraordinaire à pas de charge au Parlement, pourrait-on dire. Pour la première semaine de la dite session étalée sur 15 jours, 4 des 6 dossiers inscrits à l'ordre du jour ont déjà été évacués. Dans l'ordre, la proposition de loi portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin. Le projet de loi relatif à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés. Le projet de loi portant autorisation et ratification de l'accord de prêt entre la République du Bénin et le FAD, le Fonds africain de développement, dans le cadre du financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gestion des forêts communales, PAGEFCOM 2. Toutes ces lois ont été étudiées et adoptées. La dernière de la liste reste le projet de loi portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Une loi hautement sensible au regard de l'impact humain de son adoption. Sans cette loi, vous ne pouvez pas avoir un centre de radiothérapie. Vous ne pouvez pas développer dans votre pays la médecine nucléaire. C'est une médecine moderne, innovante, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, je ne peux que me réjouir de cet état d'esprit positif de l'Assemblée nationale. Après de longs débats sur les opportunités et risques de toute nature liés à l'usage du nucléaire autour de nous, la loi est adoptée à la majorité contre 3 abstentions. Quelques explications de vote. Je me suis abstenu de faire le vote final à cause de l'article 54. C'est vrai, si à un moment donné, notre développement nous impose cela, comme l'a dit tout à l'heure l'une de nos collègues, on va aviser. Mais au moment précis où nous votons cette loi, Monsieur le Président, je pense que donner cette autorisation serait la voie ouverte au suicide collectif. Je vous remercie. Avec le temps, nous pourrions quand même faire le développement parce que l'énergie, principalement dans le futur, va fonctionner sur la base du nucléaire. Monsieur le Président, je voudrais ensuite dire que je suis heureux que notre pays avance de cette manière parce que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avancer quand le monde avance. Le monde bouge, nous devons bouger. Et c'est en cela que je n'ai pas hésité à voter cette loi pour permettre à ce que notre pays se mette sur la route du développement. Je demande au ministre de tout faire pour lever les inquiétudes de mon collègue Dianoté. Ils doivent tout faire à travers les décrets d'application. D'ici 2 semaines, d'ici 1 mois, on doit revenir ici pour que le collègue Dianoté soit satisfait. Et j'en suis sûr qu'avec les décrets d'application, nous aurons satisfait les collègues qui ont des inquiétudes par rapport à l'article 54. Ce lundi, les députés devraient se revoir pour poursuivre l'étude et l'adoption aux besoins de 2 autres dossiers. Le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État gestion 2015 et la mise en conformité du Code des marchés publics.